Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast, alors un podcast très important, un épisode très important. Je vous ai fait une assez longue série sur la polarité yang et je vous avais dit il y a quelque temps que ça avait un but. Et toute cette série sur la polarité yang, au-delà de faire connaître le mécanisme de la polarité yang et alors d'aider les polarités yang qui sont en chemin, de leur expliquer, leur exprimer aussi que tout ce qu'elles vivent est normal parce qu'il y a un côté où on va cacher ça beaucoup par rapport à la dignité, etc. Et où donc du coup quand la polarité yang vit un petit peu toutes ces choses que j'ai décrites à un certain endroit alors même qu'elle est en train d'avancer, il y a vraiment cette sensation d'échec malgré tout le travail engagé. Alors qu'au final c'est normal et la dissonance se situe avec cette histoire de dignité. Donc déjà il y avait d'aider les yang là-dedans et de les rassurer dans ce qu'ils font et surtout de les amener à défaire et je pense que si vous m'écoutez et que vous êtes de polarité yang, vraiment de vous amener à défaire ça et de vous centrer vraiment sur ce système de fortification et le système vertical et le système de pourvoir aux besoins et ce système d'ego, etc. Vous l'aurez compris, et surtout d'appréhender un petit peu cette zone de chaos et cette zone de terre brûlée. Alors déjà ça c'était pour les yang. Pour les yin, c'était aussi de vous expliquer ce qui est vraiment un yang vu de l'intérieur et bien loin de ce qu'on peut décrire essentiellement. Et donc on en vient à ce podcast. Donc c'est un podcast qui est adressé aux polarités yin. C'est un podcast qui pour moi est très important. Mais alors c'est un podcast à prendre avec des pincettes. Le but n'est absolument pas, si vous êtes dans le cadre de ce lien, et je sais que dans le cadre de ce lien, il y a cette notion de doute qui revient constamment. Je sais que les polarités yin, il y a cette confusion qui peut revenir constamment pour beaucoup. Et alors, mon but n'est absolument pas de vous rajouter ça. Mais je me sens un petit peu obligée de faire ce podcast par rapport à ce que je constate en séance, par rapport à ce que je constate dans la sphère flamme jumelle aussi. J'ai un besoin d'alerter et de vous expliquer que possiblement la personne que vous prenez ou que vous preniez jusqu'à présent pour un yang n'est peut-être pas un yang. Et c'est donc aussi pour ça que je vous ai donné plein de podcasts différents pour vous essayer de vous expliquer le mieux possible les mécanismes du yang. Si vous n'arrivez pas à identifier ce que j'ai décrit chez la personne que vous considérez comme une polarité yang, c'est probablement parce que ce n'est pas une polarité yang, mais une polarité yin. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ça ? Alors déjà parce que c'est un constat factuel, réel. Beaucoup de personnes s'identifient comme étant des polarités yang et ne le sont pas. Déjà de base. Beaucoup de personnes qui travaillent et qui se sont finis par s'identifier comme yin, c'était souvent identifié en premier comme yang. Alors c'est vrai que c'est un peu complexe. De par ce faux self de yang, oui, ok. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont de polarité yin et qui en fait s'identifient comme yang, ne veulent pas entendre qu'elles sont yin. Et alors, il y a zéro jugement, zéro critique ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est tout simplement parce que c'est le mécanisme du faux self qui se défend. Et donc, quelque part, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient se revendiquer comme étant des yang et qui, du coup, ne le sont pas, sont des polarités yin. Alors,
en soi, j'ai envie de vous dire, en termes de cheminement personnel, c'est pas très grave parce que ce que je constate pour les personnes qui se sont identifiées comme étant yang, alors qu'au final elles étaient yin, c'est que quand il y a un travail consciencieux qui est fait, inévitablement vient ce moment où on identifie la bonne polarité. Et ça peut prendre du temps, même en consultation, ça peut prendre du temps parce que ça va dépendre de ce que vous donnez, ça va dépendre des mécanismes de défense, etc. Et généralement, ça dépend aussi de à quel point on arrive à titiller le faux self. Et souvent, il peut être ancré. Alors, je vous expliquerai ça sur l'autre chaîne parce que on a le faux self de yang pour des polarités yin, et il n'y a pas que celui-là. Pour des polarités yin qui sont plutôt du côté des désorganisés, ce que j'appelle plus les yin blancs. Donc là, je vais faire des podcasts. Les prochains podcasts sur Harmonie de l'être seront consacrés aux personnes qui sont dans cette catégorie-là, désorganisées. Les yin qui sont désorganisés ont un faux self de yang beaucoup plus fort, c'est-à-dire que ce faux self, en fait, il y a un ego protecteur dessus, c'est-à-dire qu'ils paraissent bien plus yang, c'est une vraie caricature, mais bien plus yang que yang, et en fait, si on creuse, c'est une caricature du yang. Et donc, le travail se fait, et quand le travail se fait, il y a une identification de la polarité. Alors, déjà, il y a ça. Donc, pour les personnes pour qui ce serait le cas, alors des tas de personnes, je connais beaucoup de personnes qui s'identifient de polarité yang et qui n'entendent pas qu'elles sont de polarité yin, et c'est ok, hein, c'est un chemin. Ça fera sens à un moment. Très souvent, c'est un mécanisme de défense, donc ça fait partie du chemin, et tant qu'il y a cette identification quelque part, c'est que ce mécanisme de défense n'a pas été travaillé. Mais aussi, et donc c'est surtout le pourquoi de ce podcast, aujourd'hui c'est vraiment un podcast pour les personnes de polarité yin qui se sont reconnues comme étant de polarité yin et qui sont persuadées d'avoir affaire à une polarité yang dans le cadre d'une dyade en face d'elles. Parce que bien trop souvent, j'ai constaté des personnes qui en fait étaient en couple ou en relation avec une autre polarité yin, qu'elles ont identifiée comme une polarité yang. C'est pour ça que je vous ai fait plein de podcasts, une longue série sur le yang, au-delà de la dyade, du coup, pour vous expliquer vraiment comment fonctionne un yang. Parce que c'est faux self contre faux self dans ce cas-là, et que y a trop de personnes qui se coincent dans ce qu'elles pensent être une relation de dyade perpétuelle, et c'est pas du tout une relation de dyade perpétuelle. Ça peut être alors plus ou moins toxique, parfois ça peut être quelque chose d'extrêmement toxique, avec des personnes manipulatrices, abusives, parfois des pervers narcissiques. Et alors, je sais que potentiellement on va dire ouais c'est bon quoi, les yin on est les pauvres idiots. Non, pas du tout. Je vous considère aucunement comme des idiots ou des idiotes. Je vous alerte parce que l'ennui dans le mécanisme yin, l'ennui c'est l'idéalisation et la projection de l'idéalisation. Et comme il y a toute la zone de déni pendant très longtemps, le problème qui se passe, et c'est qu'en fait vous avez des éléments ce que j'ai constaté dans ceux par exemple pour qui c'était le cas, il y a des éléments, sauf que du coup les faux self ne les prend pas en compte. Il y a vraiment une zone de déni par rapport à ça, et donc du coup il y a une espèce d'idéalisation et de projection de ce qu'est et de comment est-ce que ça pourrait ressembler à un yang. Alors je vous donne des exemples concrets. J'ai eu par exemple le cas où la personne, donc c'était une féminine de polarité yin, était persuadée donc de relationner avec quelqu'un de polarité yang. Alors au départ elle pensait être yang, cette personne. Au final on s'est aperçu qu'elle était yin, donc ça en a fait de son autre
vu qu'il y avait cette dimension de la diade quelque part, un yang. Et donc, effectivement, dans tout ce qu'elle avait identifié, ça pouvait coller à un yang, jusqu'à un certain point. Il faut savoir que lorsque vous parlez de votre autre à quelqu'un d'autre, on peut pas être sûr de la polarité de quelqu'un essentiellement si on l'a pas, vous voyez, et ça prend du temps des fois à définir la polarité, notamment pour les polarités yin quand il y a un faux self trop gros. Même si mon job, c'est quand même de repérer ça assez vite, parfois on peut vraiment se faire leurrer par le faux self. Parce que tout simplement, il y a une dimension, c'est que on n'a pas atteint un certain niveau de travail pour pouvoir identifier le faux self. Et donc forcément, le thérapeute se base aussi quand même sur ce que vous dites et sur le discours. Et le problème, c'est que le discours idéalisé, parfois du coup va leurrer complètement. Et donc cette personne de polarité yin, dans ce qu'elle avait identifié qui faisait de ce yang un yang, c'est que cet homme disait moi de toute façon je suis quelqu'un de très droit, j'ai beaucoup de valeurs, moi de toute façon il n'y a que mon travail, et il y avait cette dimension d'ultra contrôle et d'ultra contrôle dans la sexualité aussi. Et donc, de fait qu'on dit que les polarités yang sont très contrôlantes, du fait qu'on dit que les polarités yang, il y a cet ego et que il y a cette notion des valeurs très fortes, etc. Du coup, elle en avait fait quelque chose de ça colle totalement du coup à ça. Au final, on était sur quelqu'un qui disait avoir des valeurs, surtout, mais qui au final ne défendait pas les valeurs qu'il disait avoir. Donc ça, par exemple, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'au niveau des valeurs, donc tout le monde a des valeurs. Généralement, les yin, il y a une espèce de confusion pendant longtemps sur certaines valeurs. Mais les yin ont des valeurs, bien évidemment. Les yang, le système de valeurs, voilà, je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose de très fort, mais les yang, c'est pas juste j'ai telle et telle valeur, c'est j'ai telle et telle valeur et je m'évertue à la défendre et je m'évertue à faire des choix de vie qui correspondent et qui honorent ces valeurs. Et en fait, ça, le terme de choix, etc. Il y a vraiment ce côté très bannière des valeurs pour un yang, mais c'est pas que dans les paroles et c'est pas que moi j'ai ces valeurs. Il y a vraiment tout est un choix, tout dans les actions va honorer les valeurs décrites. Donc c'est intéressant aussi, par exemple, vous pouvez tout à fait demander à cette personne que vous prenez pour un yang, c'est quelles sont les valeurs qu'il défend et comment il les défend. Ça peut être aussi intéressant. À force de travail, cette personne dont je vous parle, et alors je vous parle, là je donne un exemple factuel concret, mais c'est un cas que j'ai retrouvé beaucoup trop de fois. Vraiment. C'est pas un cas isolé. À force de travail sur elle, cette personne de polarité yin, elle a pensé pendant très longtemps qu'elle n'était pas ajustée. Alors, elle n'était pas ajustée sur plein de choses, c'est une réalité. Et en fait, le truc, c'est qu'à force de travailler sur elle, il y a eu vraiment cette dimension de cette relation. Elle est involutive. Elle avait eu, elle, son évolution. La relation fonctionnait pas ou quoi que ce soit, mais cette relation l'a tirée beaucoup vers le bas. Cette relation la mettait toujours quelque part dans des états pas possibles et cette relation et cet homme qu'elle considérait être un homme de polarité yang, en fait elle subissait des tas de choses qui n'étaient pas ok. Alors il s'avère que c'était quelqu'un potentiellement du coup potentiellement c'était quelqu'un de polarité yin, mais quelqu'un de polarité yin toxique. Et donc attention,
pas toutes les polarités in sont toxiques, qu'on soit bien d'accord dans la démarche ou dans les relations ou quoi que ce soit. Mais là, il y avait vraiment ça, et quelque part, il y avait un espèce de jeu qui était fait, puisque du coup, polarité in contre polarité in, ce qui va se passer, c'est qu'on a faux self contre faux self, et on a suradaptation contre suradaptation. C'est-à-dire que très certainement, dans la relation là que je vous décris, c'est que cet homme a identifié, le faux self de cet homme a identifié quelque part les modalités de fonctionnement de ce que donnait très certainement le faux self de cette consultante, et donc s'est suradapté pour lui donner quelque part ce qu'elle attendait. Et donc il y avait une suradaptation, c'est comme ça que le faux self par exemple de Yang se crée, c'est-à-dire qu'il y a une suradaptation et je te donne ce que tu crois, ce que je crois et ce que je perçois que tu attends de moi. J'ai beaucoup de personnes de polarité in qui vont se tromper là-dedans, parce que aussi, donc là il y a cet exemple-là, mais j'en ai des tas d'autres comme ça. Il y a aussi la dimension, et alors je sais que ça vous touche lorsqu'on parle de ça, mais il faut en parler. L'idéalisation fait qu'il y a très souvent une mauvaise identification chez les polarités yin, parce qu'il y a un mécanisme aussi d'inversion pendant très longtemps. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas que toutes les polarités yin ont mal identifié leur autre, vraiment pas. Je dis que beaucoup de polarités yin se sont identifiés ou ont été identifiés dans un lien de dyade perpétuel face à un yang, et qu'en fait elles ne sont pas dans ce type de lien, et que surtout elles ne sont pas face à un yang. Parce que il y a toute la dimension, toute la projection et toute l'idéalisation énergétique, et alors la polarité yin étant la polarité subtile, mais la polarité qui projette beaucoup de choses, tant qu'il n'y a pas, on va dire, une assez grande conscience dans le travail sur soi, dans le cheminement et dans le mécanisme, en fait il peut y avoir vraiment, et on le voit, c'est-à-dire des ressentis énergétiques qui sont réels. Alors quand c'est trop énergétique, ça peut même puer, vraiment, pour le coup. Et en fait il y a une mauvaise interprétation de ce qui a pu être décrit, par exemple par rapport à la dyade. Et alors j'ai déjà eu le cas de personnes de polarité yin qui s'étaient identifiées dans un lien et qui finalement n'étaient pas la personne qu'elles avaient identifiée comme leur autre, n'était pas leur autre. C'était, alors moi j'appelle ça un petit peu la flamme sombre, quelque part, la flamme sombre des yin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la personne qui a été identifiée comme étant la flamme, parce qu'il y a vraiment une identification au niveau de ce cheminement, etc. Ça c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, il y avait une mauvaise identification de l'autre. Et très souvent, ce qui était... ça rendait perplexe. Très souvent, dans ces cas-là, l'autre, le vrai, était dans le tableau, déjà. Alors, parfois, il n'a pas été rencontré encore. C'est déjà arrivé aussi ce genre de cas. J'ai eu le cas d'une personne qui, effectivement, était bel et bien sur un parcours, qui a une guidance incroyable de polarité yin, qui avait du coup identifié quelqu'un qui n'était très certainement pas une polarité yang, mais qui plutôt avait une dimension même pratiquement de gourou. Et qui se faisait un petit peu, qui surfait sur la vague. Le mécanisme d'idéalisation et de projection a fait jusqu'à un certain temps, jusqu'au moment où il y a assez de travail pour assez se détacher de cette idéalisation, de cette projection énergétique, de tout ça. Et au final, une rencontre, et où là, cette rencontre, on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui a été projeté, ce qui a été interprété surtout, et le vécu réel et factuel. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes, alors ça va coincer, mais j'ai beaucoup de personnes qui s'identifient dans des liens de flammes jumelles, alors qu'elles n'ont jamais rencontré leur autre physiquement.
Ou alors elles l'ont rencontré physiquement, mais il ne s'est absolument jamais rien passé. Alors, y en a qui disent oui, ça peut tout à fait être un lien de flamme jumelle. Moi, j'alerte et je dis non. Non. Il y a toute une part dans ces cas-là, très souvent dans les cas en tout cas que j'avais pu avoir, il y avait toute une part de fantasme en fait. Et chez les polarités yin, quand l'idéalisation est exacerbée, on est vraiment sur du fantasme. Donc attention à ça. Et vraiment, j'insiste, le but n'est pas de juger, le but n'est pas de taper sur yin, le but c'est de vous aider, de vous donner peut-être, de vous planter des graines pour les personnes qui seraient dans ces cas-là. Je sais que ça va créer peut-être une espèce de confusion pour des personnes qui sont vraiment en parcours, qui ont bien identifié leur autre, etc. Alors j'ai envie de dire, vous m'en voudrez peut-être 5 minutes, mais en même temps la confusion vous l'avez déjà et vous n'avez pas besoin de moi pour la voir, vous voyez. Par contre, ça a un sens. Ce que je fais, c'est pas pour vous donner de la confusion à vous, mais c'est pour donner une voie de sortie à des gens comme vous qui sont bloqués dans quelque chose qui n'est pas comme vous. Et pour moi, je trouve que c'est de ma responsabilité de le faire au vu de ce que je constate. Il y a trop de personnes qui se bloquent dans des histoires avec des manipulateurs ou des manipulatrices très toxiques. Il y a beaucoup, parce que, alors, j'ai donné le cas de féminine, mais je le retrouve aussi avec des dimensions où on a des féminines qui se disent de polarité yang alors qu'elles sont de polarité yin et qui du coup vont matcher étant donné qu'elles se sont identifiées dans le cadre d'un lien comme étant de polarité yang. En fait, à partir du moment où on s'identifie, chez les yin, ça fonctionne vraiment comme ça, à partir du moment où vous vous identifiez à quelque chose, le faux self va jouer le rôle de ce quelque chose. Et donc, le problème pour une féminine yin qui s'est identifiée comme de polarité yang, c'est que du coup, son faux self va jouer le rôle d'une polarité yang. Mais entre jouer le rôle d'une polarité yang et être une polarité yang, il y a vraiment une différence fondamentale. Potentiellement, cette féminine qui fait ça va induire en erreur une personne face à elle, yin ou yang. Vous voyez ? Et donc ça aussi, je veux vraiment que vous compreniez que c'est pas un mécanisme conscient, volontaire pour faire du mal ou quoi que ce soit. C'est pas un mécanisme parce que les yin sont méchants. Non, les yin sont autant gentils que les yang. J'ai pas de problème avec ça. Les yin sont pas déconnus. Là, je suis obligée de parler de ça parce que là, c'est un mécanisme du yin. Cette idéalisation, cette projection, ce faux self et ce déni. Quand il y a un espèce de gros combo, ça peut créer ce genre de blocage. Et alors, je vais faire d'autres podcasts sur la chaîne à venir par rapport à l'hystérie collective, par rapport à ce lien, par rapport à la folie de ce qui est ce parcours. Et tout ça, par rapport à ce truc aussi, c'est que la souffrance qu'amène ce parcours, la volonté d'en être ou pas. Déjà, la volonté d'être dans ce parcours, ça pue du cul, clairement. Voilà, et je l'ai déjà dit plein de fois. Les personnes qui sont dans ce type de lien s'en seraient carrément bien passées. Yin ou yang. Même si sur la finalité ça amène quelque chose, etc. Il y a ce prix à payer. Alors chez les yang, il y a vraiment le prix à payer d'une mort intérieure. Chez les yin qui sont dans ce parcours, il y a vraiment cette difficulté de vie, ce refus d'incarnation qui dure très longtemps jusqu'à cette vie qui vient. Mais cet accouchement se fait dans la douleur. Je le vois avec les yin avec lesquels je travaille quand ils sont dans l'incarnation, c'est un accouchement dans la douleur. Je pèse mes mots, vraiment. C'est comme ça que ça se passe.
Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas et qui vont tourner là-dedans et qui vont jouer le rôle aussi de la personne en parcours parce que le faux self, parce que au-delà d'être dans ce type de lien, on est yin ou yang. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une prévalence de polarité yin. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui soient de polarité yang ou de personnes qui sont de polarité yin qui ne sont pas dans ce type de lien. Certains pourront faire ce chemin d'individuation à d'autres niveaux de manière différente. L'individuation en soi, elle est souffrante. Je pense qu'au niveau de ce parcours, on est quand même sur un must. D'autres personnes de polarité yin n'iront pas jusqu'à et vivront avec leur faux self toute leur vie avec une espèce de remise en question et avec c'est comme ça, il y a un refus d'incarnation et ne bougeront pas d'un iota. Certaines polarités yang resteront murées dans leur carapace d'ego et ne bougeront pas d'un iota. Certaines polarités yang, j'accompagne beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le cadre d'une dyade et qui pour le coup avancent jusqu'à un certain point. Et c'est tout à fait ok et honorable, vraiment. Donc voilà, l'important c'est pas forcément d'être à tout prix dans ce parcours, c'est pas forcément de la relation et l'amour. Alors c'est un lien d'amour absolu qui va faire éprouver toutes les formes d'amour et toutes les formes de désamour aussi. Donc ça aussi, je vous réserve un podcast par rapport à ça. Parce qu'il faut en parler, parce que forcément, si on intègre un tout, la notion du tout, du yin et du yang, du Tao, de toute façon, la notion du tout, dans l'amour, il y a aussi le désamour, et ça, je vous réserve aussi un podcast, vraiment par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer d'une manière qui est souffrante aussi. Ce lien d'amour-là n'est pas un lien supérieur aux autres. Il n'y a aucun élitisme dans la relation de la dyade ou quoi que ce soit. Moi, en plus, je pars du principe que de base, on aurait tous une flamme jumelle, mais qu'on n'est pas tous incarnés pour la retrouver ou pour faire ce parcours d'individuation dans cette vie. Mais voilà, donc il y a aucun élitisme ou quoi que ce soit là-dedans. Je pense d'ailleurs que toute personne qui est encore dans cette histoire d'élitisme par rapport à la dyade, devrait peut-être se poser des questions par rapport à son lien, peut-être par rapport à pourquoi est-ce qu'elle voudrait tant être dans ce lien. Alors, j'ai parlé des yin qui s'identifient mal. Est-ce que des yang s'identifient mal? Oui. Nous avons des yang qui vont mal s'identifier, c'est-à-dire dans une relation de flamme jumelle. Oui, ça peut arriver, hein. Alors, ça arrive quand même beaucoup plus chez les polarités yin. C'est pour ça ce podcast. Parce que, voilà, en plus, il y a l'histoire avec cette flamme sombre. Parce que, pour beaucoup, pas toutes les polarités yin l'auront. Mais quelque part, cette idéalisation de la personne toxique et quelque part, à côté, cet autre, on le voit pas. Et c'est souvent des seconds cheminants qui s'ignorent, qui pensent être premiers cheminants dans un autre lien, du coup. Alors qu'en fait, ils sont des seconds cheminants qui s'ignorent un petit peu. Il y en a aussi qui sont des premiers cheminants d'un lien, mais qui ont pas encore, qui ont beaucoup cheminé par rapport à ce qu'ils ont perçu en guidance. Chez les yin, je parle. Ça, chez un yang, ça n'arrivera pas. Par contre, chez un yin, c'est par rapport à une espèce de guidance. Donc il y a une espèce de placement jusqu'à la rencontre. Et là, ce sont des premiers cheminants, du coup. Donc il peut y avoir vraiment plein de cas différents. Par contre, c'est l'idéalisation et toutes les polarités yin qui se reconnaissent en tant que polarité yin, vous savez que dans la dimension amoureuse, vous avez idéalisé et vous avez projeté beaucoup de choses. Pensez à vos ex, etc. Vous savez exactement de quoi je parle. Et généralement, derrière la phase d'idéalisation, il peut y avoir eu la phase de détestation et la phase de cette personne n'a pas existé. Voilà. Le truc, c'est que par rapport à celle qui serait identifiée un petit peu comme une fausse flamme. Alors en plus, si on a une identification d'un yang qui n'est pas un yang et ce genre de choses, il y a une espèce d'énergie et de projection à faire correspondre la vérité. Il y a un
un contrôle là-dessus, c'est le contrôle du discours, c'est le contrôle de l'énergie, c'est le contrôle de ce que vous allez entendre ou ne pas entendre. Et je le vois avec des polarités yin en séance, c'est-à-dire que je peux répéter 3 fois la même phrase et la polarité yin, je vais dire mais t'as entendu ça? Et la polarité yin en question et alors il y en a eu plusieurs, hein, va me dire oui j'ai entendu ça et elle va me dire que quelques mots de la phrase. Et en fait le cerveau coupe une partie volontairement. Et alors des fois quand ça arrive en séance, on finit par en rigoler parce que je dis mais alors tu veux vraiment pas l'entendre hein, ça. Et donc en fait jusqu'au moment où il y a un truc qui va l'entendre. Et généralement c'est marrant parce que les polarités qui en sont à ce stade-là où on travaille, elles ont identifié une partie de leur faux self qu'elles vont me décrire en me disant là en fait il y a eu ça qui s'est manifesté. Je me souviens il y en avait une par exemple, c'était la petite fille qui bouchait ses oreilles, qui faisait la 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 et qui du coup n'entendait qu'une partie de phrase. Donc voilà, chez les yin c'est pour ça qu'il y a une mauvaise identification essentiellement chez les polarités yin par rapport à la diade et par rapport à l'idéalisation. Est-ce qu'il y a des mauvaises identifications chez les polarités yang? Oui. Chez les polarités yang, quand il y a une mauvaise identification dans le cadre d'une diade, moi ce que je constate, en fait, c'est que la polarité yang, à partir du moment où elle commence à cheminer, très vite, il y a une compréhension que il y avait quelques trucs qui matchaient par rapport au discours, par rapport au concept, effectivement, mais qu'en fait, c'était plus du trauma. Et généralement, et pour le coup, j'en ai eu plusieurs dans ce cas-là, en fait, elles vont bosser jusqu'à un certain point dans le cadre de peut-être je suis en lien. Finalement, elles vont se rendre compte que non. Et généralement, les mêmes choses qu'elles travaillaient par rapport à ce lien, elles vont le travailler dans d'autres relations. Et donc, du coup, on va se concentrer sur ça. Et généralement, ces personnes-là, elles ont essentiellement un problème relationnel, un problème de polarité yang, hein, du coup, qu'elles vont vivre avec tout le monde. Par contre, elles vont s'identifier juste à il y a une personne qui effectivement les a bouleversées. Généralement, cette personne est de polarité yin. Et donc, ça, c'est beaucoup de yang, indépendamment de la diade, ont été bouleversés par des polarités yin. Parce que les mécanismes de faux self, alors c'est pas pour dire que les yin sont mauvais, pas du tout, mais c'est parce que les mécanismes de faux self font qu'il y a quelque chose qui est donné et qui au final n'est pas ce qui est vécu. Et il y a vraiment plusieurs lignes de temps, il y a la dissociation, il y a toutes ces choses-là, donc ça perturbe un yang, même quelqu'un qui n'est pas en diade. Les polarités yang qui se sont trompées sont libérées, moi, de ce que je constate. Et c'était pour ça aussi que ce podcast était important pour moi. Et je finirai là-dessus. Les polarités yang qui se sont mal identifiées, elles ont un cheminement par rapport à la diade qui est beaucoup plus court que les polarités yin qui se sont mal identifiées parce que justement en travaillant sur elles et par rapport à leur mécanisme, elles arrivent vite à voir, parce qu'il n'y a pas cette dimension de fantasme et d'idéalisation autant que dans le schéma de la polarité yin. Donc vraiment, si vous êtes de polarité yin et que vous êtes en doute par rapport à la relation que vous vivez, déjà j'espère que mes podcasts vous aideront. Dans ce cas-là, si vous avez un doute, on peut travailler ça en séance. Des fois, et j'insiste là-dessus, et pourtant c'est mon métier, je travaille au quotidien de yang et de yin, au quotidien dans les relations. Il arrive des fois qu'il nous faille un peu de temps pour identifier. J'ai toujours misé sur la transparence par rapport à ça. Faites attention aux guidances qui vous identifient dans des liens. Beaucoup par rapport à ça, même si des fois vraiment les guidances elles insistent là-dessus parce qu'elles vous mènent aussi sur ce chemin, mais attention, une guidance n'est pas gravée dans le marbre, vraiment, faites attention à ça pour le coup. Faites attention aux canalisations de votre autre et ce genre de choses, parce que souvent c'est de la nourriture aussi
pour l'ego essentiellement. Dans ce sur quoi il faut faire attention, parce que je trouve qu'il y en a qui sont plutôt intéressantes. Vraiment, je crache pas sur les méthodes ou les prestations de d'autres personnes, mais je crache je mets en garde essentiellement sur attention à ce qui peut nourrir ce genre d'idéalisation, parce que je l'ai eu ce cas-là plein de fois. Si vous êtes en doute, voilà, essayez vraiment de regarder. Prenez-le à la cool, c'est pas contre vous. Ce podcast n'est pas contre vous, n'est pas pour dire que vous êtes bête ou quoi que ce soit, ou que vous êtes niais, ou que vous fantasmez et que vous n'êtes pas dans cette histoire. Non, du tout, c'est juste pour alerter et pour vous dire peut-être que là, vous êtes dans un schéma de souffrance horrible, parce que aussi vous vous maintenez là-dedans, parce que vos codes traumatiques vous maintiennent là-dedans. Et donc, je vous dirais, tout comme je dirais à n'importe quelle personne qui chemine, en fait, en travaillant sur toi, c'est là où tu pourras savoir. Et très souvent en séance, quand j'ai un doute, et ça m'arrive très souvent avec des polarités yin, d'avoir le doute et de dire, écoute, effectivement, j'ai des balises par rapport à ce que tu m'expliques. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Effectivement, la personne que tu me décris, par rapport à ce que tu me décris, ça peut paraître un yang. Moi, je vais noter les balises pour, les balises contre, je vais noter des tas de choses. Je vais aller travailler tous vos mécanismes avec vous, d'idéalisation, etc. Le fait est que parfois, on laisse un petit peu le lien de côté pour travailler sur le reste, puisque dans le cadre de ce lien, de toute façon, vous êtes obligé de travailler sur absolument tous les détails de votre vie, que vous soyez yin ou yang. Et des fois, le fait de laisser ça un petit peu de côté, en attendant de voir ce que ça va donner, vous travaillez sur le reste, et en y revenant, c'est là où vous voyez, il y a une évolution au niveau de la relation qui est juste incroyable à ce moment-là, et c'est ok. Il n'y a pas de... Alors, il y a une énorme souffrance parce que ça reste des amours souffrants, et donc cet amour a compté, etc. Par contre, il n'y a pas de déception de ne pas être flamme jumelle ou quoi que ce soit. Généralement, ça reste quand même une énorme libération. Par contre, c'est un deuil amoureux relativement complexe à faire. Ce sont des histoires d'amour, quand il y a une mauvaise identification comme ça chez les polarités yin, ce sont des histoires d'amour qui sont quand même extrêmement souffrantes. Donc si jamais vous êtes en doute et que vous vous reconnaissez là-dedans, appelez-moi. Voilà, des fois ça prend du temps. Écoutez les podcasts. Si vous ne reconnaissez pas votre yang dans ce que j'ai décrit, peut-être que c'est pas un yang, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que le message est passé. Prenez tous soin de vous, yin comme yang, yin qui relationne avec des yang, yin qui relationne avec des yin, yang qui relationne avec des yin, et yang qui relationne avec des yang aussi. Prenez soin de vous, l'important c'est vous, centrez-vous sur vous, avancez pour vous, et qu'importe ce que vous ressentez, acceptez ce que vous ressentez, et acceptez de traverser ce que vous avez à traverser avec ce que vous ressentez. Je vous dis à très vite.